Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une vidéo qui à la base n'était pas prévue. À la base j'avais prévu de vous sortir le showcase de Tanguy et Luxray contre Boreas, et en me connectant ce matin j'ai vu qu'il y avait la lettre des développeurs numéro 20 qui était disponible in-game. Donc on va parler de tout ça. Du coup vous aurez deux vidéos cet après-midi, Pokémon Master, celle-ci, et dans la foulée, en fin d'après-midi, du coup le showcase de Tanguy et Luxray contre Boreas. On est parti, du coup on va parler de cette lettre des développeurs qui est courte, mais qui apporte pas mal d'informations, et donc quelque chose de très très intéressant pour les free-to-play. On est parti, donc lettre des développeurs numéro 20, donc 3000 diamants offerts pour célébrer l'arrivée de Roy et Duralugon. Voilà, donc on sait qu'on aura 3000 diamants offerts à partir du 28 avril, donc c'est mercredi, c'est dans 2 jours. Un nouveau portail du coup arrivera avec Roy et Duralugon. Alors c'est marqué, c'est un appel duo, c'est pas un appel duo festival apparemment, donc ça va être du skip. Clairement, ça va être du skip, donc on va juste prendre les 3000 diamants et on va skip gentiment en continuant de paquer pour l'anniversaire. Du coup, Roy et Duralugon font leur début dans l'appel duo le 28 avril 2021. Donc ce jour-là, tous les joueurs recevront 3000 diamants pour fêter ça. Alors essayez l'appel duo et voyez si vous pouvez les recruter. Alors ça peut être intéressant s'ils donnent 3000 diamants à toutes les sorties de portail. Ça peut être cool, honnêtement, histoire de nous offrir une multi. Pour les free-to-play, ça peut être vraiment bien. Mais bon, ne nous avançons pas. Du coup, Roy et Duralugon forment un duo d'attaquants dont le talent passif améliore l'attaque et l'attaque spéciale lorsqu'ils entrent sur le terrain, leur permettant de frapper fort tout de suite. Donc ça, c'est intéressant, le fait que ce soit un attaquant qui s'auto-booste instant à l'entrée en scène. À voir de combien évidemment, et évidemment s'il pourra se booster critique aussi ou pas, s'il aura besoin d'un support pour ça. Sa capacité méta laser de type acier, donc très certainement un duo de type acier en principal et peut-être dragon en secondaire, donc peut-être avec une autre attaque de type dragon. On verra ça mercredi. Leur permet de jouer un rôle important dans l'événement Éternel Rivaux. Donc c'est un nouvel événement, un événement contre la montre qui va arriver en même temps que lui, dont on va parler juste après, qui débute en même temps. Il sera affecté par un contre-coup en utilisant Méta Laser. Donc le contre-coup, ça vous fait des dégâts à vous-même, mais un de leurs talents passifs permettra de réduire les dégâts infligés par le contre-coup. De plus, vous pouvez débloquer certaines cases du plateau Diogème pour annuler complètement les dégâts reçus par Roy et Duralugon lors du contre-coup. Donc pensez bien à tirer parti du plateau Diogème. Alors à voir évidemment combien il faudra à combien de niveaux il faudra sa capacité duo pour avoir accès à cette case là. Si c'est du plateau 3 sur 5, c'est quand même pas terrible. Si c'est du plateau 1 sur 5, c'est très intéressant. 2 sur 5, ça va encore. Mais si c'est du 3 sur 5, ça va être un petit peu inaccessible pour pas mal de joueurs. Surtout si c'est un appel duo classique, donc 7% de taux de drop. Ce qui veut dire que le duo reviendra dans quasiment tous les portails derrière, festival, duo, master festival, etc. Donc voilà. Il y a également d'autres duos qui peuvent être améliorés grâce à leur plateau Diogème, alors prêtez-y une attention toute particulière. Donc ça veut dire qu'ils vont sortir des plateaux Diogème de d'autres duos qui à l'heure actuelle n'en ont pas. À voir qui ce sera, je sais pas si on a l'info d'ailleurs à ce niveau-là. Donc événement contre la montre, Éternel Rival. Alors, le contre la montre, ce n'est pas l'événement à classement. Je préfère le dire direct, c'est un autre événement qui était sorti avant l'événement à classement. Donc je rappelle, l'événement à classement était sorti en même temps que le portail festival de Gloria et Zacian. Et l'événement contre la montre était sorti un petit peu avant, je crois que c'était sorti le mois d'avant, en octobre. Et c'était au moment de la sortie de Guerrier Aigle, je crois. Et c'était juste en fait quelque chose où vous deviez aller le plus vite possible, donc infliger le plus de dégâts le plus vite possible. Je crois que c'était limité à 3 fois par jour sur cet événement, et vous aviez des récompenses en fonction de votre palier, je crois. Faut que je me souviens pas très bien, faudrait regarder un petit peu dans le passé sur l'événement, mais je crois que c'était ça. Donc c'est pas du tout l'événement de classement un petit peu pay to win à coup de vigueur comme on avait pu avoir avec Gloria et Zacian.
À partir de cette date, donc du 28 avril, l'émission des événements contre la montre seront disponibles régulièrement. Ok, nous espérons donc que vous en profiterez pour essayer des combinaisons d'équipes différentes pour remplir ces missions. Ça peut être intéressant, honnêtement, qu'ils ajoutent quelque chose en plus comme ça régulièrement et qui nécessite pas forcément spécialement le dernier duo sorti, même si on va pas se leurrer, hein, ça va surtout être pour mettre en avant certains des derniers duos sortis. Vous pourrez également débloquer des épisodes du scénario de cet événement en remplissant des missions qui demandent de remporter les combats d'événements plusieurs fois, et ce, quel que soit votre temps dans le combat contre la montre. N'hésitez donc pas à participer à l'événement pour découvrir le scénario, même si vous débutez dans le jeu ou que vous ne maîtrisez pas encore très bien les combats. Ok, donc très certainement, vu qu'il sera sûrement, je pense, de type acier, Duralugon, et il faudra avoir des types acier dans cet événement de contre-la-montre. Personnellement, j'invoquerai pas sur ce portail-là, donc j'utiliserai Steelix et Zacian, je pense, en termes de type acier. De toute façon, vous aurez sûrement des vidéos dessus. Donc on verra ça évidemment mercredi quand ça sortira. La Villa des combats et le défi bonheur. Donc la Villa des combats et le défi bonheur débuteront tous les deux le 30 avril. Ah ouais. Alors le défi bonheur, faut savoir que le défi bonheur, c'est ce qu'ils nous mettent, c'est le petit événement avec les... J'ai paumé le nom du duo là. C'est l'évolution de Mélofée. Non, des Levénards, pardon. Je crois que c'est avec des Levénards, qui je dis pas de conneries, et c'est le petit event qu'ils nous mettent des fois entre les villas des combats pour qu'on ait des biscuits. En fait, pour qu'on ait des biscuits, ça donne pas mal de diamants, ça aussi, et ça donne des récompenses plutôt intéressantes. Et donc là, ils vont nous les mettre en même temps. Voilà, donc on va avoir la villa des combats et le défi bonheur en même temps à partir de vendredi, du coup, donc vendredi le 30 avril, donc c'est cool, il va y avoir pas mal de contenu là d'un coup. Durant ces deux événements, vous pourrez obtenir des rouleaux surprises, des biscuits surprises à chaque sort, des diamants et d'autres objets précieux qui, nous l'espérons, vous seront utiles pour renforcer vos duos. Alors il y a également des tickets, bon appel duo 5 étoiles, hein, dans ces événements là, donc ça c'est cool, honnêtement, il y a pas mal d'événements là qui vont sortir cette semaine, ça va faire un peu de contenu. Un nouvel événement légendaire, père ou adversaire, avec l'arrivée de Getis, le père de N. Alors moi je m'y connais absolument pas dans Pokémon, surtout ce moment, enfin surtout ça en fait, moi je connais que de la première génération, donc je sais absolument pas qui c'est Getis. Bon, c'est le père de N, hein, mais bon, N, je ne savais déjà pas qui c'était. Fait son entrée dans Pokémon Master au cours de cet événement. Alors c'est marrant parce que c'est un événement légendaire, mais j'ai pas l'impression qu'on ait un duo légendaire à farmer, du moins il n'en parle pas. Dans le scénario de cet événement, Getis apparaît tout à coup devant N, l'ancien roi de la team Plasma. Que peut bien lui vouloir Getis? Donc Goya et Pyrax sont également de retour dans l'appel duo le 4 mai. Donc Goya et Pyrax, c'est un appel duo festival, hein, donc que j'avais skip, qui était sorti je crois en octobre, qui était sorti tout d'un coup. D'ailleurs on avait eu l'annonce quelques jours avant, il faisait pas partie de des leaks, que j'avais skip. Donc là, il parle pas d'appel duo festival non plus, il parle appel duo, donc peut-être que Roy et Duralugon et peut-être un appel duo festival. Donc 10% de taux de drop, ça m'empêchera pas de le skip. Honnêtement, si c'est un duo de type acier, j'ai déjà Gloria Zacian en 3/5 en type acier, qui est un très très gros duo. Je pense pas que j'invoquerai sur ce duo, je pense que je vais continuer de pack pour l'anniversaire, et on commence à avoir pas mal de diamants, je vous montrerai ça juste après, à combien j'en suis. Donc qui reviennent. Donc troublé par les propos de Getis, N décide d'en parler à Goya. Quelle sera la décision de N? Ne manquez surtout pas ce dénouement. Alors, événement légendaire plutôt curieux. Comme je vous l'ai dit, ils annoncent pas de duo farmable dans cet événement légendaire. D'habitude, dans les événements légendaires, on a un duo légendaire farmable. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc j'attends de voir ce que c'est. Ça se trouve, ils gardent la surprise pour ce duo légendaire. Alors, ceux qui connaissent très bien Pokémon, dites-moi dans l'espace commentaire si jamais on peut avoir Getis avec un Pokémon, et avec quel Pokémon on pourrait avoir, mais peut-être Getis avec du coup un Pokémon, à voir ce que ça peut donner. Donc événement spécial alerte météo qui arrive le 6 mai. Donc le 6 mai, si je dis pas de bêtises, c'est c'est la semaine pro, si c'est jeudi prochain, enfin jeudi de la semaine prochaine du moins.
marque le début d'un nouvel événement spécial, alerte météo. Ok, donc un nouveau type d'événement, ça c'est cool. Au cours de cet événement, des conditions météo soudainement anormales sont à la source d'un désastre sans précédent à Patio. Cet événement se divise en 2 phases. La première phase démarre le 6 mai et la deuxième phase est prévue pour la mi-mai. Nous sommes impatients de voir ce que les joueurs penseront de ces phénomènes météo inexpliqués. Ça peut être très intéressant, honnêtement. J'attends de voir qu'est-ce que ça va être comme type d'événement, mais encore un nouveau type d'événement, donc ça c'est cool. J'ai l'impression qu'ils vont mettre à partir de là, du 28 avril et durant le mois de mai, ils vont mettre un petit peu le paquet en termes de contenu, et ça fait plaisir parce qu'on n'a quand même pas non plus des masses de choses à faire, donc ça c'est cool. De nouveaux duos arrivent dans un événement combat solo, ok, donc un événement combat solo commence mi-mai. Cet événement verra l'apparition de 2 nouveaux duos venus de la région de Galar. Ah, alors ça peut être très intéressant, le fait qu'il y ait des duos de la région de Galar, parce que du coup ça va mettre en avant encore plus Tarak et Dracofeu avec son passif augmentant les dégâts et la résilience des duos de type 2 qui viennent de Galar, donc ça peut être cool. Peut-être la naissance d'un nouveau trio qui sera plus fort que celui de Kanto avec le master duo Tarak et Dracofeu. Nous espérons qu'il vous tarde d'en savoir plus. Alors à voir évidemment qui ça va être. Il y a de très grandes chances que je skip quand même, parce que ça risque d'être des duos qui sûrement dans des portails classiques. À voir ce que ça peut donner. Notre prochain message est prévu pour la mi-mai. Du coup, nous y discuterons des mises à jour prévues entre mi-mai et mi-juin, y compris la deuxième partie de l'événement spécial alerte météo. Ça annonce du bon. Honnêtement, je suis plutôt satisfait de la lettre. Ici, elle est courte, mais elle est intense et il y a vraiment des choses très intéressantes. Beaucoup de contenu en très peu de temps. Là, on va avoir du coup mercredi un nouveau portail avec un nouvel événement contre la montre. Vendredi, la Villa des combats qui revient avec en plus de ça l'événement défi bonheur. Et à partir du 4 mai, on a un nouvel événement légendaire avec un duo peut-être surprise ou pas de duo à voir. Et à partir du 6 mai, du coup, on va avoir également le nouveau type d'événement alerte météo et des nouveaux duos. Donc on aura sûrement les leaks des duos d'ici quelques jours ou même dans la semaine là, sur les duos de Galar qui arrivent. Donc ça c'est cool. Et un prochain message mi-mai, donc dans 2 semaines et demie je pense, à peu près. Donc ça c'est cool. Honnêtement, là ce qu'ils ont fait c'est très bien. Une communication qui arrive, qui est très intéressant, 3000 diamants offerts, ça c'est très cool. Donc là, moi je dis oui, je suis plutôt satisfait, je pense que j'ai rien à dire de particulièrement négatif sur cette lettre des développeurs. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire, mais je trouve ça très positif pour le jeu, le fait qu'il y ait beaucoup de contenu qui arrive comme ça en un temps très peu espacé. Et j'espère que ça va continuer comme ça avec mai, juin, etc. jusqu'aux 2 ans, que les 2 ans vont encore embellir le jeu, etc. Donc voilà. Je me fais pas trop de hype, je me fais pas trop d'attente non plus, ça évite d'être déçu, mais je trouve ça très bon. Et on va finir un peu, je vais vous montrer un peu combien j'ai de cristaux. Donc là je suis à 44 710 cristaux, donc évidemment avec les 3000 cristaux on sera dans les 47, 48 000 cristaux. À partir de mercredi, je vais continuer à paquer pour l'anniversaire, sachant que je n'ai pas invoqué depuis mes invocations sur Tarak, attention. Donc voilà un petit peu les cristaux qu'on a pu grosso modo récupérer depuis le portail de Tarak, donc depuis que j'ai invoqué sur Tarak. Donc c'est quand même pas mal, hein. Je pense que pour l'anniversaire, on peut pallier sur du 60 000, peut-être 70 000 cristaux, si je skip tous les portails, de quoi faire une belle session d'invocation, donc ça c'est cool. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo news. On se retrouve en fin de journée pour la vidéo showcase de Tanguy et Luxray, pardon. J'ai un doute, mais Tanguy et Luxray contre Boreas. Vous allez voir que c'est un duo quand même très très efficace sur cette bataille légendaire. Donc si vous l'avez et que vous avez du mal, si vous l'avez et que vous n'utilisez pas et que vous avez du mal sur Boreas, utilisez-le, ça peut être très intéressant. Sauf si vous préférez utiliser le Pikachu comme j'ai montré dans la vidéo précédente. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.